L'intention première des cabinets était d'offrir un écho à l'exposition de Paul en partant de thèmes qui lui sont chers ou qu'il explore dans son travail. L'un d'eux est la question du paysage, à la fois réel, intime et imaginé. C'est le cas tout particulièrement pour le travail d'Ita Yoda, qu'ils explorent à travers la question de la symbiose en particulier. Et donc la symbiose à la fois de l'humain, du digital et du naturel. Le cabinet qu'on présente ici est le résultat de recherches très proches qu'ils ont faites avec les biologistes de l'Institut de la mer à Villefranche-sur-Mer sur la question des phytoplanctons et des zooplanctons. Il y a toujours un rapport à l'émerveillement très important dans le travail d'Ita Yoda et je pense que le cabinet est aussi le résultat justement de cet émerveillement sur la question des phytoplanctons puisque ce sont eux qui donnent 70% de l'oxygène sur Terre et qui sont à l'origine de la stratosphère. Il y a donc quelque chose de l'ordre de l'origine dans la présence et dans la manipulation de ces êtres dans le cabinet de la galerie, puisque le cabinet est structuré autour d'une culture de phytoplancton. Et tout le reste des œuvres répondent aussi à cette question de la symbiose, puisque toutes les œuvres sont le résultat de manipulations, de scans de zooplancton qu'ils ont pu faire à l'Institut de la mer, des scans qui sont passés de 2D à 3D et ensuite à des recherches très spécifiques qu'ils ont faites aussi avec énormément d'artisans à travers la France, en redéveloppant ou en remettant à jour certaines techniques qui sont quasiment perdues, comme celle de la pâte de verre par exemple, qui est une technique qui ne s'utilise quasiment plus, mais qu'ils ont réutilisée pour faire la sculpture qui est accrochée en haut du cabinet, ainsi que les 2 lithographies qui sont exposées à l'intérieur du cabinet et qui sont le résultat d'une collaboration avec Michael Woolworth, avec lequel la galerie avait déjà collaboré dans le cadre de livres, par exemple, avec Jamel Tata.